Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Autant vous dire que celle-ci, j'ai vraiment été plus qu'à la bout pour vous la retourner puisqu'il s'agit de mon book haul de septembre 2023 à fin mars 2024. Après c'est vrai que je fais pas des achats tous les mois forcément, c'est un peu éparpillé. Il y a des mois où je vais beaucoup acheter, il y a des mois où je vais un peu moins acheter. Donc c'est pour ça qu'en général je vous regroupais sur 3 mois. Mais là j'avoue, j'ai pris du retard. En même temps, comme vous le savez, si vous me suivez dans les vlogs suivi lecture, j'avais un peu des travaux dans ma salle de bain et ma troisième chambre qui me sert de dépotoir un petit peu. Donc ma pièce ici était un peu remplie, donc c'était compliqué de vous tourner des vidéos. Mais c'est bon, je vais rattraper mon retard et j'ai environ 9-10 livres à vous présenter. C'est parti. Donc le premier que je vais vous présenter, il s'agit de La Belle et la Bête. Donc c'est illustré par Minalima chez Flammarion de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Donc voilà, La Belle et la Bête. Moi j'adore les éditions Minalima. Alors celles d'Harry Potter sont vraiment magnifiques. Mais vu que j'ai déjà des éditions illustrées d'Harry Potter, pour moi, ça sera plus la collection Disney que je vais faire avec cette maison d'édition. Et comme toujours, on a des illustrations à l'intérieur, on a des petites choses à ouvrir, à déplier, etc. C'est vraiment magnifique. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font comme travail. Voilà, il y a des choses qu'on peut tourner, qu'on peut décrocher, etc. Donc vraiment, un bel ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder parce que La Belle et la Bête c'est un de mes Disney préférés. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé celui-ci et je me le suis pris dès sa sortie. En fait, je me veille leur sortie parce qu'il y a des moments où ils sont en rupture de stock. Alors très souvent, ils les rééditent vers Noël. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais c'est vrai que du coup maintenant, je me veille leur sortie. Donc pourquoi je vous disais qu'ils les rééditaient aux alentours de Noël? Parce qu'il y en a deux que j'avais loupés avant de me mettre à faire la collection. Le tout premier, c'était Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Celui-ci, c'est pareil, alors je l'ai lu, hein, Alice au Pays des Merveilles, j'avais une autre édition illustrée, mais c'est vrai que je voulais vraiment faire cette collection que je trouve vraiment magnifique. C'est des livres de qualité, franchement rapport qualité-prix, on y est. Et celui-ci par exemple il était plus trouvable ou alors vendu à des prix exorbitants. Donc quand j'ai demandé à Flammarion est-ce qu'ils allaient refaire des rééditions, ils m'avaient bien expliqué qu'ils refaisaient souvent à Noël. Voilà, pour que les gens profitent d'acheter le tout dernier et pourquoi pas ne fassent un lot en fait des autres qui étaient sortis. Donc du coup j'étais super contente parce que j'ai pu me reprendre aux alentours de Noël celui-ci qui pareil est magnifique. Alors les illustrations ne parleront peut-être pas à tout le monde, hein. Peut-être qu'il y en a ils aimeront pas, mais moi franchement j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment leur travail quoi, tout simplement. Il y a beaucoup de choses à décrocher, alors je fais attention parce que vu que je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore tout vu. Donc là c'est carrément un truc à tout ouvrir, hein, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, franchement j'adore et je suis super contente du coup d'avoir pu le trouver. Parce que celui-ci c'est un des pires à trouver honnêtement. Et un autre que j'avais galéré à trouver, et pareil qui était sorti en fin d'année, c'est Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling. Donc pareil, hein, toujours chez les mêmes éditions. Pareil, magnifique. Celui-ci il est un peu plus petit que Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles je trouve qu'il est vraiment gros. Hop, que je vous montre un petit peu des illustrations. Alors sachant qu'il y a aussi, le seul que je n'ai pas dans ma collection mais que je verrai si je le prends ou pas, c'est Le Magicien d'Oz. Parce que je ne connais pas ce conte, quand j'étais petite, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai entreaperçu au niveau de l'histoire dans Le Pays des Contes, le tome 4, c'est dans celui-ci où je sais qu'ils en parlent. Et l'histoire a l'air sympa, donc peut-être que je finirai par découvrir ce conte. Et peut-être que dans ce cas-là, je me prendrai tout simplement la version de Minalima. Je pense honnêtement qu'un jour ou l'autre je me le prendrai, mais c'est pareil, je crois qu'il est de nouveau pas disponible, donc il faudra que je me veille peut-être en décembre cette année. Ensuite, un autre achat que j'ai fait forcément, vu que j'avais adoré le premier tome, il s'agit de Le Royaume des Maudits, donc c'est le tome 2 de la saga Le Royaume des Damnés, de Kerry Maniscalco, donc chez De Saxus, en relié, puisque le premier tome je l'avais pris en relié. Vraiment cette histoire elle est géniale. On va être sur une histoire avec les démons de l'enfer. Je vous en dirai pas plus, hein. Si vous voulez mon avis sur le premier tome, je vous mettrai le lien de la chronique en barre d'infos. Mais celui-ci je compte le lire incessamment sous peu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Tout ce qui tourne de toute façon au niveau des démons ou du surnaturel
Je suis bon public, comme vous le savez, une de mes séries préférées c'est Supernatural, donc forcément quand on touche aux démons, et ben je suis sensible. Un autre aussi que je vais lire incessamment sous peu, alors je suis un petit peu énervée, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de L'Héritier trahi, donc c'est le tome 4 de la saga Le Peuple de l'air, donc avec le Prince Cruel. Donc c'est de Holly Blake chez les éditions Rajo. Alors pourquoi je vous dis que je suis un petit peu en colère? C'est que j'ai les 3 premiers tomes en version brochée, comme tout le monde. Et ils ont décidé de continuer d'éditer cette saga en version reliée. Donc c'est super dans la bibliothèque hein, d'avoir des tomes complètement différents. Je ne rachèterai pas, je pense, je dis bien je pense, les livres en relié, même si c'est une de mes sagas préférées. Mais je dis je pense parce que j'avais dit la même chose avec Un palais d'épines et de roses. Mon mari m'a offert le premier tome en relié, qui est ma saga préférée de tous les temps, hein, comme vous le savez, à Cotard. Et c'est vrai que, en fait, il a bien fait de le faire parce que c'est vrai que je les voulais quand même en relié. Donc va falloir que petit à petit, en faisant des ventes sur Vinted, je me rachète chacun des tomes en relié. Mais c'est vrai que Le Prince Cruel, bon, les éditions reliées sont très jolies aussi. Il y a juste un jaspage qui se rajoute. Mais c'est vrai que dans la bibliothèque, ça m'embête d'avoir et des reliés et des brochets d'une même saga. C'est vraiment pénible. Même si celui-ci, il est vraiment sympa par rapport aux autres, vu qu'il a vraiment des dessins. Mais je verrai. Parce qu'après ça se passe toujours dans le même univers et on suit en fait le prince Chêne. Je ne vous dirai pas qui c'est. Mais donc ça suit bien dans la saga quoi. Donc à voir. Mais en tout cas c'est une saga que j'adore. Hein. C'est une de mes sagas préférées. Au niveau de la position c'est la 3e, c'est pour vous dire. Ensuite j'avais eu des cadeaux d'anniversaire un tout petit peu plus tardivement. Le tout premier c'est La femme de ménage de Freida McFadden chez les éditions J'ai lu. Vous voyez qu'il y a un petit marque-page parce qu'en fait c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé hier. Oui, j'ai commencé hier. J'ai lu déjà 82 pages, j'ai un peu relu ce matin et honnêtement je vais relire après cette vidéo. Je suis à fond dedans. Donc c'est un thriller où en fait on suit Millie qui fait le ménage chez les Winchester, trop drôle parce que ça me fait penser à Supernatural, mais il se passe des choses bizarres chez eux, donc ce sont des personnes riches. Elle a une chambre au grenier, avec un petit lit d'appoint, et ce qui est étrange c'est que la serrure est à l'extérieur de la chambre et non pas à l'intérieur. Donc déjà là elle se dit c'est un peu bizarre mais bon, passons. Et la maîtresse de maison se comporte d'une manière très étrange envers elle. Elle est un peu passive-agressive, par moment va être sympa, par moment va pas être sympa, elle est un peu bipolaire aussi. Bref, en tout cas, Millie, elle a un secret, on comprend qu'elle a quelque chose dans son passé qu'elle cache. Et en même temps, cette famille Winchester est très étrange. La bonne femme s'habille toujours en blanc, la gamine, elle n'est pas habillée en tenue pour être une enfant qui va jouer. Donc il y a des choses un petit peu louches et franchement le peu que j'ai lu là c'est très prenant, on a envie de savoir ce qui va se passer, donc pour le moment c'est une très bonne lecture et du coup je remercie ma copine qui me l'a offert. Elle m'a également offert, parce qu'elle s'était pas arrêtée un livre forcément, elle m'a aussi offert une couronne de lierre et de verre chez les éditions Olympe de Claire Legrand. Alors celui-ci je l'avais vu passer, l'histoire m'intriguait mais c'est vrai que je ne l'étais pas forcément ajouté dans ma wishlist, je pense que je l'avais loupé. Parce que comme vous le savez, moi dès qu'il y a une couronne où il y a une histoire qui tourne autour de royauté, j'aime beaucoup. Et celui-ci je vais vous lire le résumé parce que je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara est envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique, au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Il m'intrigue énormément, j'ai vu des bons avis, donc pareil, celui-ci, il faudra que je me le fasse incessamment sous peu. Ensuite, même si je galère à avancer avec le tome 1, j'aime quand même l'histoire. Donc je me suis pris le tome 2 de l'Empire du Vampire, donc c'est l'Empire des damnés de J. Christophe chez De Saxus, en édition reliée, puisque le premier tome je l'avais en édition reliée. Et comme vous voyez, il est toujours sous blister, je n'ai pas d'effet.
parce que tant que je ne le lis pas, bah, au moins comme ça il est protégé de la poussière. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la flemme, je pense surtout. Donc du coup, bah, il est toujours tout emballé. Ensuite, un craquage qui était prévu, puisque tout le monde m'en a parlé. Alors, je ne comptais pas craquer tout de suite. Mais du coup, j'ai craqué et je pense que je vais me le lire aussi dans peu de temps, celui-là. Il s'agit de Fourth Wing, donc S'envoler ou mourir de Rebecca Yarros. Donc chez Hugo Roman en Romantaisie. Non, je ne l'ai pas pris en relié, vous ne rêvez pas, parce que les reliés, je me calme. J'avais déjà celui-ci sur le même mois qui sortait et qui coûte quand même un bras. Plus, je me suis pris, il faut pas oublier, celui-ci aussi en relié. Donc je me calme au niveau des reliés, j'essaie de ne plus en prendre plusieurs et de plusieurs sagas. Et honnêtement, avec les éditions Hugo Roman, je me méfie du jaspage. J'avoue, il y a des maisons d'édition où j'ai peur déjà. Rajo, honnêtement, je comptais pas me le prendre en relié. S'il était sorti en brochet pour suivre ma saga, j'aurais pris en brochet. Et surtout, je me méfie de ces maisons d'édition parce que le jaspage n'est pas maîtrisé par tout le monde. Même de Saxus, franchement, il galère et tout. Maintenant, ça va un peu mieux, mais je trouve qu'au début, il galérait. Donc celui-ci, je me suis dit, je vais le prendre en brochet. Surtout que la saga d'Oren de Raven Kennedy, je l'ai en édition brochet. Donc je me suis dit, autant rester sur les éditions d'Hugo Roman en version brochet. Donc je me le suis pris tout simplement comme ça. Il va très bien. Et j'essaie aussi de me... Comment dire, de me désintoxiquer, ouais, on va dire ça comme ça, des reliés. Parce que c'est vrai que ça devient la course. C'est un budget que moi je ne peux plus me permettre d'avoir. Ça coûte vraiment trop cher. Hein. Pour vous donner l'exemple, Empire du Vampire de J. Christophe, 30 €. Voilà, donc 30 €. Avant, on en prenait peut-être 2 de livres. Maintenant, on n'en prend qu'un. Donc, je peux plus mettre des sommes comme je pouvais mettre avant. Et c'est pour ça que j'éparpille mes achats et que je me focalise vraiment sur mes suites de sagas et où les nouveautés qui me tentent énormément et dont je n'ai pas envie de me faire spoiler aussi. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça aussi que vous avez un book haul très éparpillé parce que je me calme sur les achats. Faut pas oublier que j'ai quand même 135 livres dans ma palle, donc voilà, j'aimerais descendre, si j'y arrive un jour, mais j'aimerais descendre à minimum, on va dire, 20 livres. 20 livres, ça serait déjà bien. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais voilà. Donc je vais vous lire le résumé parce que je me souviens plus trop de quoi ça parle. Rien ne prédestinait Violette Storengay à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgias, elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Elle doit avoir la maladie de verre, comme on dit, je crois. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengay, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide car cette aventure n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. C'est ça qui m'intéresse énormément, c'est que déjà on parle d'épreuves, ça me fait penser un peu à la Hunger Games ou le labyrinthe. Et il y a des dragons, et ça je trouve ça cool. Et enfin, mon petit dernier, fraîchement reçu récemment et non plus, je ne l'ai pas déballé. Il s'agit de Le Royaume des Infernis, donc de Kerry Maniscalco chez De Saxus. Donc c'est le dernier tome de la trilogie Le Royaume des Damnés. Donc je vous ai présenté le tome 2 que je vais lire incessamment sous peu. Et du coup j'ai le tome 3 qui m'attend déjà. Franchement les livres sont magnifiques avec les têtes de mort, je kiffe énormément. Et comme vous voyez, il est encore sous blister parce que tant que je ne le lirai pas, je le laisserai tout simplement protégé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus, dites-moi vos avis. Ou alors s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous allez acheter ou pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et sinon recommandez-moi aussi les livres que vous avez pu acheter ces derniers temps. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!